La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Chaque semaine, on vous donne l'envie de sortir et d'aller au cinéma avec une pensée, encore une fois, cette semaine pour Nelly qui n'est pas là. Alors, on va s'organiser pour la semaine prochaine, on a vu ça avec elle. Bon, elle a encore des petits soucis de santé. Elle sera là dès la semaine prochaine, mais pas réellement. On fera une insert téléphonique, ça va être un petit peu compliqué, mais en fait pour vous, auditeurs, elle sera là. En revanche pour nous, ça sera un petit peu plus compliqué, mais franchement, vu qu'elle manque à beaucoup d'entre vous, elle sera là la semaine prochaine, rassurez-vous. On va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Je ne parle pas bien sûr de toi, Manon, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Décidément, c'est dans la blague aujourd'hui. Tu as sélectionné deux films pour nous, deux films américains, je suppose. Oui, donc je vais commencer par un film de science-fiction, Edge of Tomorrow. Donc le nouveau film de Doug Liman, et c'est son premier film de science-fiction. Il est notamment plus habitué aux films d'espionnage comme Mr. and Mrs. Smith par exemple. Donc on retrouve dans les rôles principaux Tom Cruise et Emily Blunt, donc des acteurs plus ou moins habitués du genre. Donc dans un futur proche, des extraterrestres ont envahi l'Europe de l'Ouest. Les Russes et les Chinois soutiennent un front à l'Est alors que les Américains, les Anglais et d'autres nations se préparent à un débarquement pour sauver l'Europe par la France. Le commandant William Cage est envoyé dans ce débarquement alors qu'il n'a jamais combattu. À peine quelques minutes après son arrivée, Cage meurt et se retrouve prisonnier d'une boucle temporelle. Donc il se réveille sur la base militaire le matin avec tous ses souvenirs. Il est condamné à revivre encore et encore la même journée. Donc le scénario du film n'est pas sans rappeler le débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale qui fêtera cette année ses 70 ans. Et on devrait également avoir droit à de très belles scènes d'action avec une petite touche d'humour bien placée qui devrait contrebalancer ces scènes d'action. Donc un petit reproche néanmoins a été soulevé, le film manquerait de profondeur dans ses réflexions, mais je pense que malgré tout ce film a tout pour devenir le film de science-fiction de ce début d'été. Merci beaucoup, puis tout en sachant quand on va voir ce genre de film, oui, on s'attend pas vraiment à voir quelque chose pour réfléchir. Alors, simplement une petite aparté concernant ce film. Il faut savoir que c'est Brad Pitt qui, dans un premier temps, fut approché pour jouer le lieutenant colonel, qui est incarné ici par Tom Cruise. Et également, dans le rôle d'Emily Blunt, c'est Bérénice Bejo qui était approchée dans un premier temps. Voilà, il y a eu des petits changements. La production, en fait, a choisi de révéler Emily Blunt dans ce film. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Tu as choisi un deuxième film pour nous qui s'appelle Rover, je crois. C'est ça, un film un petit peu plus sérieux, on va dire. Donc après le film The Animal Kingdom, David Michôd nous donne à voir son nouveau film Coup de poing qui a été présenté en hors compétition à Cannes. Donc et on retrouve Guy Pearce qui avait déjà un des premiers rôles dans The Animal Kingdom et Robert Pattinson dans un duo palpitant. Donc l'histoire, 10 ans après l'effondrement de l'économie occidentale, les mines australiennes sont encore en activité et elles attirent les hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Donc c'est une véritable société moribonde où plus aucune loi n'existe et où survivre est un combat de chaque jour. Donc Eric, qui n'est autre que Guy Pearce, n'a plus rien, il n'est plus qu'un vagabond empli de colère, et donc le jour où un gang vient lui prendre l'unique chose qui lui reste, qui n'est autre que sa voiture, il se lance à leur poursuite. Mais sa seule chance de les retrouver est Ray, qui est incarné par Robert Pattinson, et qui est un ancien membre du gang, exclu après avoir été blessé. Contraints et forcés, ils vont s'allier et se lancer dans un périple qui va les dépasser totalement. Donc le réalisateur nous présente là un film percutant, dans une ambiance certes glauque et pessimiste, et assez violente d'ailleurs, mais on retrouve quand même des acteurs au sommet et un Robert Pattinson très certainement au meilleur de son art. On est loin du gentil vampire de Twilight. Robert Pattinson que l'on peut voir toujours à l'affiche dans le dernier film de David Cronenberg, oui, qui est pour moi, on peut pas dire, c'est pas une réussite en fait, c'est très compliqué, c'est un peu dans le même style du film qu'il avait réalisé il y a quelques années, c'est toujours assez glauque. On est loin du réalisateur qu'on en avait connu dans les années 80. Manon, tu restes avec moi puisque tu devras nous donner les sorties d'ici quelques minutes. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi pour vous deux films, notamment un film français réalisé par Audrey Dana. Alors, ce film, forcément, vous en avez entendu parler. Il s'intitule Sous les jupes des filles, avec un casting vraiment impressionnant, puisque vous allez découvrir les plus belles femmes et comédiennes françaises, puisqu'il y aura Laetitia Casta, Vanessa Paradis, Audrey Fleurot, Isabelle Adjani, j'en passe et des meilleurs, Géraldine Nakache notamment. Alors, ce film va se passer sur les 28 premiers jours de printemps où 11 femmes ici, entre autres une mère de famille, une femme d'affaires, des copines, une maîtresse, une épouse, mais elles ne se connaissent pas. Ça va être en fait une corrélation entre toutes ces femmes qui vont au fur et à mesure du temps être amenées à se rencontrer. C'est vraiment un film très intéressant, c'est une première réalisation que j'encourage vraiment à aller voir. Ça s'intitule Sous les jupes des filles et ça sort bien évidemment cette semaine.
Autre film également, un film un peu plus dur, un peu plus compliqué, Bird People, réalisé par Pascal Ferrand, avec notamment Roche Dizem dans ce film. Alors, c'est un film assez compliqué dans la mesure où c'est l'histoire d'un transit international près de Roissy. Un ingénieur en informatique, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de changer radicalement le cours de sa vie, et quelques heures plus tard, une jeune femme de la chambre d'hôtel qui vit dans un entre-deux provisoire voit son existence basculer suite à un événement surnaturel. Vous allez le voir, c'est un film qui a été présenté dans la catégorie Un certain regard à Cannes cette année. C'est vraiment un film que je vous conseille, ça s'intitule Bird People. Alors, je ne sais pas quel est le cinéma qui aura ce film à l'heure où nous enregistrons cette émission. Je suppose que ça sera plutôt le cinéma Opéra, voire le cinéma Gaumont du centre-ville, mais en tous les cas, c'est vraiment un film que je vous conseille, Bird People, encore une fois, et ça sort cette semaine. Il nous reste un petit peu de temps pour que tu puisses nous donner les sorties et le nombre d'entrées France de cette semaine, Manon. Oui, alors en première place, on retrouve X-Men, Days of Future Past, donc c'est pas vraiment une surprise, il réalise un très beau score avec 1 223 166 entrées. En seconde place, donc on retrouve Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui pour sa 6e semaine réalise le très beau score de 8 064 607 entrées. Et en troisième position, Godzilla, qui pour sa 2e semaine réalise 1 3 361 entrées. Merci beaucoup, il nous reste quelques secondes pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec rubrique cinéma RCF, également sur YouTube avec les 3 mots-clés Reims, cinéma et RCF, avec une pensée encore une fois pour Nelly qui je pense nous écoute de chez elle dès mardi ou mercredi midi, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez, si vous êtes plutôt du matin ou du soir, mais en tous les cas pour la rediff sur YouTube avec les 3 mots-clés que vous connaissez d'ores et déjà. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine avec une petite dédicace pour Claude et Cathy. Ça fait plusieurs semaines que je leur promets, voilà, c'est fait, qu'ils habitent dans le Var et même on écoutait dans le Var à Salernard. Tu vois comme quoi on a beaucoup de succès. Merci à toi Manon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphane, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine, d'ici là sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.